Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, les Occidentaux viennent encore une fois de plus de nous montrer eux-mêmes la voie à suivre. Vous savez quoi? Le président Idriss Déby Kaka est candidat à sa propre succession, est candidat à l'élection présidentielle qui devra avoir lieu l'année prochaine. Le président Kaka Déby avait été, selon la CEDEAO et toute la communauté internationale, en principe, un militaire qui a pris le pouvoir par la force ne doit pas être candidat. Il faut qu'il donne le pouvoir aux civils. Et les militaires, d'ailleurs, n'ont pas le droit de gérer le pouvoir. Mais Kaka Déby est candidat. Et tout le monde a accepté. On n'a pas entendu les Nations Unies bouder. On n'a pas entendu les États-Unis dire un mot. On n'a pas entendu la France s'insurger pour dire que mais c'est quoi ça? Ça c'est pas la démocratie, c'est pas les droits de l'homme. Nous, la vraie démocratie, c'est nous qui choisissons les candidats à votre place. Et c'est nous qui choisissons le président à votre place, comme ils avaient fait avec Tshisekedi, le premier mandat, où Martin Fayulu a gagné l'élection. Eux, ils ont pris Tshisekedi, ils ont mis à la place. Maintenant, Tshisekedi a fait son propre mandat, il a eu il a réussi son mandat. Maintenant, eux, ce sont les mêmes qui commencent encore à bouder. Mais malheureusement, cette fois-ci, Dieu merci, les Congolais sont debout pour soutenir leur président et ça va très bien. Et j'espère seulement que Tshisekedi saura rendre à ce peuple maintenant ce qu'il mérite, c'est-à-dire prendre des dispositions sérieuses pour arrêter cette hémorragie, cette guerre qui a déjà fait plus de 15 millions de morts. Bref, Kaka Déby est candidat. Qu'est-ce que cela suppose? Qu'est-ce que cela peut avoir comme conséquence? Eh bien, ça veut dire que Assimi Goïta aussi peut être candidat. Ça veut dire que Ibrahim Traoré peut être candidat. Ça veut dire que le général Tchani peut être candidat. Mais moi, ce que je voudrais dire au général Tchani, comment vous appelez, Ibrahim Traoré et Assimi Goïta, c'est qu'il ne faut pas du tout vous précipiter pour aller vers les élections. Si ça va prendre 5 ans, ça va prendre 10 ans, ça va prendre 20 ans, nous, on s'en fiche éperdument. Tant que vous allez faire la volonté du peuple, c'est-à-dire nous amener vers notre souveraineté et poser les bases solides du développement, nous vous soutiendrons, vous serez nos meilleurs présidents. Voilà ce que j'ai comme message à donner à ces gens. Aujourd'hui, Kaka Déby, il n'a pas un problème. Parce que Kaka Déby, même ce qu'on appelle rébellion, en fait, c'est la rébellion française, puisque le chef de la rébellion vit en France. Attendez, non, je reprends. Le chef de la rébellion, il vit en France. Donc, c'est quand le président qui est sur place ne fait pas ce qu'il faut, ne fait pas leur volonté, là, ils envoient le chef de la rébellion, va sur le terrain maintenant, va diligenter les opérations, va attaquer. C'est comme ça que ça se passe au Tchad. Donc, au Tchad, il n'y a pas une rébellion, en fait. Il n'y a qu'une guerre entre la France et les autorités tchadiennes. Et c'est d'ailleurs les Français qui ont toujours imposé un président au Tchad, comme ils l'ont fait avec Kaka Déby, ce sont eux qui l'ont soutenu. Voilà, moi je l'ai soutenu, parce que je pensais qu'il devrait faire exactement ce que le père avait envisagé de faire, c'est-à-dire de sortir du franc CFA et de faire partir les bases militaires françaises. Mais malheureusement, il en a fait autre chose. Et nous comprenons aussi que les circonstances politiques avec Succès Masra, qui était devenu l'opposant occidental, c'était le cheval de Troie des Occidentaux pour faire leur opposition contre lui. Et donc, c'était pas facile pour lui de s'en sortir. Mais comme il a pu le mettre dans ses rangs, la vallée, maintenant, j'espère qu'il pourra faire exactement ce qu'il doit faire. Mais en ce qui concerne l'AES, les présidents de l'AES, il est hors de question de se précipiter, de suivre un agenda de la CEDEAO. Vous êtes déjà sous sanction. Même si tout ce que vous allez faire, la CEDEAO ne sera jamais
d'accord avec vous. Parce que la CEDEAO, ce qu'elle veut, c'est de vous mettre dans les bras de la France, des États-Unis, de l'Angleterre et des autres pays de l'OTAN. C'est ce que la CEDEAO veut faire. La CEDEAO eux-mêmes, ce sont des serpillères, des lèche-culs des Occidentaux. Donc, ils veulent que vous aussi, vous rentrez dans les rangs. Et vous êtes en train de vous échapper de ça. Donc, il n'y a pas plus de sanctions que ce que vous avez déjà subi. Et l'un des problèmes qui est le plus important que vous devrez comprendre, c'est de, créer votre monnaie. Parce que là, ça va couper les bras à la France et à la BCEAO. Elle ne va plus être là à prendre vos avoirs et puis les confisquer comme elle a l'habitude de le faire, hein, alors que ce n'est même pas son argent, c'est votre argent à vous. 2. Au cas où on continue à vous emmerder, la CEDEAO a déjà montré ses limites. Vous sortez de la CEDEAO comme vous avez fait avec le G5 Sahel. Maintenant, bon, eux, ils vont rester à continuer avec leur CEDEAO et suivre les injonctions de la France. Vous n'êtes pas obligé de rester dans la CEDEAO. Voilà. Mais en tout cas, en ce qui concerne la candidature de Kaka Déby, c'est une bonne chose, que c'est un bon exemple que les Occidentaux sont en train de vous donner. Là, vous voyez maintenant que vous êtes des potentiels candidats. Et nous le souhaitons, beaucoup d'Africains le souhaitent, que vous puissiez continuer votre mission, celle que vous avez déjà commencée. Parce que si vous laissez ça à la pourriture des voyous, des hommes politiques, là, ils vont faire couler tout. C'est ce que vous avez vu, le Mali l'a expérimenté avec Bandao. Ils sont allés prendre un grabataire quelque part, on l'a amené pour venir gérer le pays. Il est allé s'agenouiller devant Emmanuel Macron. Et avant vous, le Ghana, avec Jerry Rawlings, avait connu la même chose. Il a pris le pouvoir en 79 et, 2 ans avant, je pense, en 77, il a remis aux hommes politiques 3 mois plus tard, et les hommes politiques ont commencé à faire la foire. Ils ont fait pire que ce qu'ils avaient fait pendant toutes les années de la hypothétique indépendance. Et là, il a repris le pouvoir, il a gardé pendant presque 10 ans avant de organiser les élections, les premières élections qu'il a gagnées, les deuxièmes qu'il a gagnées, et puis il a laissé un pays en voie de développement que maintenant Nana Akufo-Addo est venu détruire. Donc nous avons déjà l'expérience de ce genre de situation où vous donnez le pouvoir à des civils, à des gens qui n'ont pas souffert pour ça, à des vauriens qui vivent en France, qui ont étudié en France, aux États-Unis et tout, qui ont beaucoup d'argent, qu'ils avaient pillé bien entendu, et qui vont maintenant venir prendre le pouvoir, ou bien qui ont pris de l'argent sur les Occidentaux pour organiser les élections. Regardez comment ils sont en train de parachuter. Ils ont fait avec Alassane Ouattara, on l'a parachuté, et ils ont tout fait pour boycotter ces élections, organiser ces élections à leur manière, et puis bon, placer Alassane Ouattara. Et maintenant que Alassane Ouattara n'a plus de jus, hein, c'est l'orange qui n'a plus de jus, ils sont allés prendre Tidiane Cham qu'on veut maintenant mettre à la place. Et c'est ça ce qu'eux ils veulent. Comme ça, le pays va continuer à être sous le joug de la France et des États-Unis, des puissances occidentales. C'est la même chose qu'ils sont en train de faire actuellement au Sénégal. Hein, on est en train de voir avec Macky Sall qu'on a chassé. Et maintenant, ils veulent placer Amadou Ba et puis garder Ousmane Sonko comme meilleur opposant pour continuer à être là, à gêner le pouvoir qui sera là, afin qu'il puisse toujours faire ce que les Occidentaux vont lui demander de faire. Donc, c'est cette démocratie-là que nous condamnons, que nous critiquons. Et nous voulons être autonomes. Et l'autonomie, c'est aussi de choisir nos leaders au moment opportun, selon que nos populations le veulent. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Yaba colère ve Yamalem. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. Je dis et j'assume.